peut faire ça. On peut faire beaucoup de live comme ça. Bonsoir depuis Paris. Donc, mes amis, mes frères, mes frangins, ayez connecté. Bonsoir depuis Paris. Je vous vois connecter beaucoup là. Donc, connectez-vous beaucoup. On va parler. Chris Yapi et Satan. Satan, Chris Yapi. Satan, Soro Yapi, tu as échoué. Satan, Soro Yapi. Soro Yapi est Satan, il a échoué. Soro, tu as échoué même. Aller-retour, tu as échoué. Donc, il a échoué ce petit son-là. Il aime la partie Satan. Satan, tu as échoué. Soro Yapi, tu as échoué même. C'est quelqu'un qui ne te connaît pas là. Celui qui va croire à ce que tu fais. Celui que tu peux impressionner. Mais ceux qui te connaissent, qui t'ont déjà pratiqué là. Soro Yapi, tu as échoué. Je pense que le son, on a fait ça mais pour Soro. On n'a qu'à écouter la partie là. Le son là. Tu as échoué, Soro Yapi. Ça chauffe pas. La partie là me plaît. Satan. Soro Yapi, tu es Satan. Tu as échoué. Soro Yapi, tu es Satan. Franklin Yamsi qui fait la voix de Soro Yapi là, sur YouTube là. Convoquez-le, il a échoué. C'est lui Satan aussi. C'est un envoyé de Satan. Franklin Yamsi. La voix de Soro Yapi sur YouTube, là, c'est Franklin Yamsi. Mon cousin Naouni dit de Franklin Yamsi. Vous avez échoué. On dirait que la chanson là même, c'est pour vous. Je crois que la chanson là, la partie là me plaît. Écoutez encore. Ça m'inspire d'une manière là. Hey! Jamais égalé. Jamais. Satan. Dieu n'est pas Gaou, hein. Dieu est Yéremen. J'ai dit. Soro Yapi, toi tu penses que Dieu est Gawa. Hey, Dieu est Yéré. Dieu n'est pas Gawa. Tu as échoué même. Soro Yapi, tu as échoué. Si c'est fait à Djoumani, tu es arrivé là. Hein? Tu as échoué. Parce qu'il a te parlé du ministre Koubéné à Djoumani. À Djoum. Hey! Mon élément quoi. Soro, tu as échoué même. Moi, il n'ai pas passé par 1000 mots. Je n'ai pas tourné. On se parlait chap. Il y a dit que sur Facebook, moi aussi, moi, il ne veut pas clash avec quelqu'un. Moi, mon game là, c'est avec Guillaume Soro, lui et moi. Voilà. Tu as échoué. La partie là, il a écouté encore, puis il a commencé. Parce que ça fait monter mon dîner façon là. Il aime la partie là, hein. Soro Yapi, Satan, t'as échoué. Tiens, on peut être maudit comme ça. C'est quoi? On y va. Satan. Dieu n'est pas Gawa. C'est grâce aux prières de toutes ces personnes
suis là aujourd'hui. Merci à tous les mamans d'ici d'ailleurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse encore. Coucou, mon bébé Coco Chanel. Yes. J'ai mis le petit son là, on s'est parlé. Oui. Bina au goût. Non, moi j'ai parlé à Soro. Moi je bavarde pas sur Facebook et je m'exprime. Parce qu'il faut que Soro comprenne. Moi je suis Gouzana ou nous, je m'exprime, je ne bavarde pas. Quand je parle d'un sujet là, je te parle du sujet, j'analyse. Je ne bavarde pas, j'analyse. Donc le comportement de Soro Yapi là, on va analyser. Oui. Il a dit convoquer Soro Guillaume. On va analyser. Ce que Soro est en train de faire là, c'est pas bon. Soro, ça tu veux jouer à Adjumani quoi. Frotomougou. Il va te pimenter. Soro Yapi, Adjumani là. Frotomougou. Il va te pimenter. Ton wuru ton wara là, que tu fais là, ton ware là. Dans un dispositif là, il y a des pions qu'on ne déplace pas, qu'on ne touche pas, ça est là qu'on laisse. Soro Yapi, Adjumani fait partie de ces pions là. Oui. Le ministre Kobena Adjumani fait partie des pions qu'on ne déplace pas, qu'on ne touche pas dans un dispositif. Parce que l'architecture là, c'est le fondement, c'est la fondation. La fondation là, il y a des socles. Donc il y a des socles de la fondation qu'on ne bouge pas, sinon tout s'écroule. C'est de ça qu'il s'agit. Moi je vais parler. Venons au fait. Il s'agit de quoi? De quoi parlons-nous? De quoi parlez-vous? Moi, j'ai dit c'est Soro Yapi. Parce que Chris Yapi, là, c'est un avatar, c'est une plateforme. Mais celui qui fait les vidéos, maintenant, qui gagne l'argent dedans, puisqu'il paraîtrait que Facebook paye les gens. TikTok paye les gens. Moi-même, je découvre tout ça là-haut, mon cher. Donc, Franklin Yamsi, lui-même, c'est un escroc notoire. C'est un escroc continental. Il n'y a que des idiots politiques que lui peut escroquer. Donc, Soro Guillaume est l'idiot de Franklin Yamsi. C'est moi qui dis ça. Si les garçons, ils n'ont qu'à me répondre. Moi, il m'appelle Gouzana ou non. Il n'y a pas peur des garçons. Oui, il te regarde et puis il te dit, mais. Parce qu'il y a la tête. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Franklin Yamsi, qui est envoyé Satan de Soro, là, lui, il a trouvé son gars, il paye. Puisque l'avatar de Soro Guillaume, qui est Chris Yapi, parce que Chris Yapi, là, c'est Guillaume Soro, c'est moi qui dis ça. Si Guillaume Soro dit il est mort, là, il n'a qu'à porter plainte contre moi pour diffamation. Moi, ici, prête, il assume. Parce qu'il y a longtemps, même, il cherche qu'il porte plainte contre moi, mais depuis là, il ne fait pas. Je suis cousin Naoumou, responsable associative. L'association Idée de paix. Il n'y a pas tourné autour de pot. Mais Franklin Yamsi a trouvé, comme il pense que ceux qui suivent Soro sont des idiots, pour lui, il pense qu'il est intelligent. Il se croit le seul intelligent autour de Soro. Donc, il va utiliser, il se dit, tiens, Chris Yapi, c'est intéressant, je vais faire en vidéo, parler derrière, et puis Facebook va me payer, TikTok va me payer, nanana, et puis il y a d'abord. Donc, lui, il a trouvé son gars, il est là. Ça, il prend Soro pour un idiot. C'est entre eux. Revenons aux faits. Oui, revenons aux faits. Dans une réunion,
dans une réunion où des cadres du Zonzon sont conviés pour participer à une réunion des élus et cadres du Zonzon. Réunion à laquelle Touré Souleymane. Parce que avant de commencer, je voudrais apporter une précision. Je veux saluer mon frère Touré Souleymane, qui n'a rien à voir avec celui dont on parle, qui est le ministre-gouverneur. Il y a deux Touré Souleymane. Touré Souleymane, qui était conseiller de la jeunesse à la primature auprès d'AGC, paix à son âme, ce n'est pas celui-là. Parce que Franklin Yamsi, là, tellement qu'il est pressé de parler pour gagner l'argent de Facebook, il a confondu, même Touré Souleymane peut porter plainte comme Franklin Yamsi, parce qu'il a pris l'image de Touré Souleymane pour faire croire que c'est lui qui est le ministre-gouverneur. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Est-ce que vous comprenez? Il a pris l'image de Touré Souleymane, qui n'est pas le ministre-gouverneur du Zanzan, ce n'est pas celui-là. Touré Souleymane est de Bouaké. Donc Franklin Yamsi, là, tellement qu'il, parce qu'il utilise l'avatar de Chris Yapi, mais en vidéo. Donc il a pris l'image de Touré. Ça y est, voilà vraie diffamation. Moi, il demande à Touré Souleymane, il l'a appelé même. Parce qu'il y a longtemps, je ne l'ai pas eu. Je l'ai eu à Abidjan, on s'est vu à Abidjan rapidement. L'année dernière, il était avec son épouse. Je vais l'appeler pour dire Touré Souleymane. Porte plainte. Porte plainte pour diffamation parce qu'il a utilisé ton image. Donc Touré Souleymane est obligé de toujours faire des... Dire c'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas Touré Souleymane que nous on connaît là, c'est pas lui. Hein. C'est le ministre-gouverneur. Donc je vais vous montrer pour qu'on puisse avancer rapidement. Il y a dit, ils ont qu'à se connecter, on va voir le nombre là, au nombre de partages augmenter, puis on va se parler. On se dit la vérité, puis on va avancer dans le sujet. Je ne peux pas laisser cette actualité-là comme ça. C'est pour ça que je suis venu me connecter. Je me suis connecté, puis je vais parler avec vous. Donc. Voilà. Je vais vous montrer ici. Je vais vous montrer l'image de l'autre là. Alors, je vais vous montrer cette image. Oui, je vous allais vous montrer l'image de... Et voilà. C'est de lui là. Voilà le ministre-gouverneur. Voilà le ministre-gouverneur. C'est lui qui est là. Vous avez vu, non? Ça, c'est le ministre-gouverneur. Vous avez vu. Qui s'appelle Touré Souleymane. C'est de celui-là il s'agit. Voilà. Le ministre-gouverneur, là, c'est de celui-là il s'agit. Qui s'appelle, il est ministre-gouverneur, il s'appelle Touré Souleymane. Bon. Maintenant, Chris Yapi, là, Franklin Yamsi, là, l'envoyé Satan de Soro Yapi, là. Voilà ce qu'il nous montre. Vous allez entendre. Voilà. On y va, on y va. Vous allez entendre ça ici. Voilà. Parce que... ça c'est qu'elle... Elle m'envoie des vidéos là, vraiment, c'est pas facile. Hein? Ma copine, je vais te lire après, pardon. Non. Vous allez lire ici. Attendez, on y va. Ici, voilà ce que dit... Voilà ce que dit... Voilà. Mr. Franklin Yamsi, qui n'a pas le courage. Mais tu peux même Franklin Yamsi, puis faire ce que tu fais. Que tu t'es caché derrière Chris Yapi. C'est quel homme sans courage, ça? Un intellectuel idiot. Dit non avec violence. Voilà, on va... La sorcellerie politique, dissimulée sous l'appellation d'Union du Grand Nord, est en train d'être dévoilée publiquement. Voilà.
Vous entendez la voix, non? Hein? C'est Franklin Nyamsi, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est Franklin Nyamsi. Ce faux intellectuel qui peut rien apporter à son pays, à pas escroquer les idiots politiques de la Côte d'Ivoire, là, lui, là. Il peut rien apporter, ni à l'Afrique, ni à lui-même, ni à la France. À part faire de l'escroquerie intellectuelle, il va finir, il va écrire un livre. Ton livre là, c'est quel essai politique tu fais? C'est pas ton sujet aujourd'hui. Parce que toi là, il va faire pour toi là proprement après. Allons-y. Tribalisme et régionalisme. Écoutez, Création de l'Union du Grand Nord. Un haut ministre d'Alassane Ouattara dit non avec virulence. La sorcellerie politique, dissimulée sous l'appellation d'Union du Grand Nord, est en train d'être dévoilée publiquement. À l'initiative personnelle d'Alassane Ouattara, lâchement masqué derrière le personnage de Kone Kafana Gilbert, les cadres et élus du Grand Nord ont décidé de mettre en place une structure antinationale pour faire en sorte que le pouvoir suprême reste éternellement entre leurs mains, dans leur camp, afin que seuls continuent d'en jouir, d'en faire bénéficier leurs amis, leurs familles, leurs tribus et leurs clans. Soro Yapi dit, à l'initiative du président Alassane Ouattara. Soro Dieu. Soro Dieu. Tu as quand même côtoyé le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, là, il n'a pas le comportement des Africains. Il a le comportement des Occidentaux. Ce genre de pratique, là, c'est pas sa mentalité. Même si tu n'aimes plus la personne, là, son bon nom, là, tu peux dire un peu. C'est pas ça l'ordre de ce Facebook, là, aujourd'hui. Parce que je vais venir dessus après. C'est pour vous donner la voix. Parce que pour ceux qui connaissent Franklin Nyamsi, là, pour vous dire que c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre qui parle là. C'est Franklin Nyamsi. Continuons. Il dit, il y a un cadre du gouvernement, un ministre du gouvernement qui dit non. Il parle du ministre Adjoumani. Moi, je vais venir dessus. Hein. Mais on va aller pas à pas, tout doucement, pour mieux éclairer. Voilà. Pour lui, pas question d'aller se diluer dans cette fameuse Union du Grand Nord qui n'est que... Il a parlé du député Maison, que je salue fraternellement au passage. Sexe pour masquer le tribalisme. Baise mes mots. En jouir dans cette balle. Ils ont donc décidé de réagir. Ainsi, les enregistrements audio que vous allez entendre ont été réalisés lors d'une réunion que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenon Kwesi Adjoumani, a tenue avec les cadres et les élus du Gontougou à son bureau de la Kestab au Plateau, le mercredi 13 octobre 2021 dans l'après-midi. Hélas, ce qu'il ne sait pas, c'est que Chris Yapi était dans la salle voisine avec tout son matériel, prêt à tout. Il dit, Chris Yapi était dans la salle voisine avec tout son matériel. Continuons. Et enregistré. Il faut savoir que le ministre Adjoumani fut élu président du conseil régional du Gontougou. Mais étant membre du gouvernement, il ne pouvait cumuler les deux fonctions. Il céda donc son fauteuil à son premier vice-président, Kosunou Kwesi Ignace. Mais dans les faits, c'est Adjoumani le vrai patron et c'est lui qui tire les ficelles. À cette réunion de la Kestab... Mais le ministre Adjoumani est président des régions. Il est nommé ministre, il est ministre d'État et ministre de l'Agriculture. C'est normal que ce soit son premier vice-président qui prenne la place. C'est normal. Parce qu'il cumule des mandats. Mais tu dis, c'est lui qui tire les ficelles. Mais c'est lui qui a été élu. C'est son vice-président qui est là-bas. Mais il ne siège pas. Parce qu'il il passe du temps à Abidjan. C'est pas ça le sujet. Hein. Mais je vais dire que ce faux intellectuel africain là, continue. S'agissait de se concerter pour savoir quelle réponse le Gontougou devait donner à l'injonction présidentielle faite à l'ensemble des cadres, élus et populations de cette région d'adhérer sans tarder à l'Union du Grand Nord. Le ministre d'État Kobenon Adjoumani a été clair.
Jamais il ne rejoindra cette union du Grand Nord. Il refuse catégoriquement d'adhérer à cette chimère politique, censée consacrer leur mort politique. Il ne reconnaît pas le Contogo comme faisant partie du Nord, mais plutôt de l'Est. Et il dit avec force, si le président m'impose d'aller au Nord, je vais lui rendre ma démission. Wallahi Adjoumani est devenu courageux. Il n'est plus un Diakoumani pour fuir tout le temps. D'ailleurs, il rappelle au passage que ce n'est pas à Alassane Ouattara qu'il doit sa carrière politique, puisque, indique-t-il, il est élu député depuis 26 ans et a été élu président du conseil régional de sa région. Il a donc le soutien de ses parents et des chefs traditionnels. Le député de Bondouko commune et sous-préfecture, l'honorable Maison Kofi Noël, s'inscrit résolument dans la même ligne que le ministre d'État Kobena Adjoumani. Pour lui, pas question d'aller se diluer dans cette fameuse union du Grand Nord qui n'est qu'un cache-sexe pour masquer le tribalisme inhérent à cette structure. Pour lui, le prétexte du développement régional, invoqué pour justifier la création de cette association, ne dupe personne. On nous dit que ce n'est pas politique, mais il ne faut pas se leurrer. C'est de la haute politique, affirme-t-il. Il ne cache pas son amertume face à cette abjection. Je m'excuse, mais ça, c'est du tribalisme et je pèse mes mots. Si on ne fait pas attention, c'est ça qui va amener la guerre ici. Pour lui, il n'est pas question d'aller se mettre dans un fourre-tout. Il faut expliquer. On va avancer. Hein. Voilà. De ses collègues élus. Regardez. Voilà ce que Chris Yapi, Franklin Yapi et Soro Yapi montrent. Il met la photo de Ousmane Bouaké comme le ministre-gouverneur. C'est pas la même personne. C'est ça que je d'abord, voilà ça. C'est pas la même personne. C'est les mêmes noms. Tous les Koulibaly ne sont pas tous du Korogo. Il y a des Koulibaly à Séguéla. Il y a des Koulibaly à Korogo. Tous les Ouattara ne sont pas de Congo. Il y a des Ouattara à Congo. Il y a des Ouattara à Bondoukou. Dans le Zanzan, il y a des Ouattara. On va passer. Continuons. Tellement que vous mentez là. Mais on va continuer. Il s'aligne sur la position de son mandant. Ce dernier étant malinqué. Regarde. Pauvre Ousmane. Ta photo traîne partout aujourd'hui. Yako. C'est pas le même, hein, mais bon, on continue. Alassane Ouattara, au poste de ministre-gouverneur, a approuvé sans réserve l'intégration du Premier ministre Patrick Hachi, qui sent bien qu'Alassane Ouattara va l'utiliser jusqu'à la corde, et quand il sera bien usé, il le mettra de côté pour brandir son joker, Fidel Boroton Sarasoro. Voyez la manipulation et comment la transition il a fait. Il fait de la manipulation et la transition. Et c'est ça, je vais venir, j'ai noté, hein, je vais venir sur ça. Il dit, on va aller pas à pas. Je vais venir sur ce côté-là. C'est-à-dire, il fait un résumé où il dit, c'est tout ça, c'est Soro Guillaume, hein, où il dit que l'union du Grand Nord est l'union initiée par le président Alassane Ouattara pour faire passer Fidel Sarasoro en 2025 et chasser Patrick Hachi, qui est le premier ministre actuel. Et ça, c'est-à-dire que ça, suite à un enregistrement d'un imbécile, parce qu'il y a un imbécile dans la salle, de réunion, censée être une réunion privée des cadres du Zanzan, il y a un imbécile parmi eux, parce que je dis bien imbécile, parce que c'est un imbécile, celui qui a enregistré là, c'est un imbécile, oh ah! C'est à quelle fin? C'est à quelle fin? Au moment où le ministre Kobena Adjoumani prend la parole, l'imbécile idiot qui est dans la salle enregistre le ministre Adjoumani. Il prend l'enregistrement. On va écouter puis on va continuer. C'est pour ça que je dis c'est à quelle fin? Tous ces débuts de dire que le président Alassane Ouattara, l'union du Grand Nord, ramener cette histoire d'union du Grand Nord là, en 2021, à un an du mandat du quinquennat du président Alassane Ouattara, on parle de ça. C'est quoi le...
On va venir, on va continuer. Et on n'a qu'à se connecter, on va se parler. On va écouter, continuons. Les populations de Tabakala, ces questions, parce que naturellement, ils sont au nord. Si on en parle. Amara Diafra de Ouattara, très bien. Merci du pire. Moi, j'ai participé à l'union. Personnellement, j'ai arrêté de participer. Parce qu'ils ne sont pas concernés par les questions. C'est pour ça que j'ai arrêté de participer. Et ça engage tout le monde. Parce que je trouve que les questions du Nord-Est, c'est une question de localisation. Quand je regarde la carte de la Côte d'Ivoire, je sens beaucoup de chalice. J'ai arrêté de participer. Mais je pense que il ne faut pas faire un débat passionné. Parce que nos parents du Je demande l'esprit l'esprit. le lendemain, je suis avec lui. C'est que les populations de Mongoula, qui sont là de l'Est, ils sont de l'Est, ils sont. On essaie donc de bien nous faire affaire. Parce que le l'État n'a pas dit. Mais je pense que la réflexion à la base qui a fondé la rencontre du fait que, à laquelle nos jeunes ont participé, c'était de soutenir Amadou. C'était ça le fondement de la rencontre. C'est l'origine même de la création du siège parfait pour soutenir Amadou. Que les populations du Nord fassent bloc derrière Amadou. Naturellement, les populations du Nord sont des amis, les populations du Nord. Il dit, parce qu'il y a tellement de bruit, mais on va écouter la partie du ministre Adjoumani. C'était ça le fondement de la rencontre. C'est l'origine même de la création du siège parfait pour soutenir Amadou. Que les populations du Nord fassent bloc derrière Amadou. Naturellement, les populations du Nord sont des amis, les populations du Nord ont été conduites. Et je pense qu'ils ont réussi. Si on prend la carte géographique, on n'est pas au Nord. Je pense que vraiment, ça n'a pas fait bien, c'était grand débat. C'est vrai, ce n'est pas le but de la quelque chose qui peut être créé à Madame de l'Alliance. Non. Quand on parle de l'Ouest et de l'Est, ce n'est pas les populations qui y vivent. Les populations malinguées peuvent vivre là. L'organisation, la localisation, c'est l'Est qui sont à l'Est. C'est l'Est. Je pense qu'on doit pouvoir s'assumer. La deuxième chose que je voulais dire, moi, je j'ai participé. Moi, on peut me faire croire que ce n'est pas une organisation politique qui s'est en place. Je l'ai dit à partir de c'est un instrument. Justement, on fait des politiques. Même si dans son parti, sur le domaine intérieur, ce n'est pas un instrument politique. On les réduit, on appelle des métiers, la politique à la politique. C'est un instrument qui sera au service du politique. Et ça, personne ne peut contrarier sur ça. Si on dit que c'est un instrument de développement, parce qu'on a l'air, On va continuer. Hein. On va écouter la partie du ministre Adjoumani et puis on va avancer. Sinon, on va perdre du temps dessus. Il faut qu'on écoute rapidement la partie du ministre Adjoumani. Je n'ai pas tout fait passer. Je pense que vous avez déjà suivi ça sur les réseaux sociaux. Donc, je vais juste mettre la partie du ministre Adjoumani et puis on va avancer. Parce que c'est de ça il s'agit. On ne va pas traîner sur... Je respecte tout le monde, hein, mais... Voilà, on va avancer rapidement sur le... Voilà. Sur l'enregistrement qu'ils ont fait là. C'est l'enregistrement que je cherche hein, pour le ministre Adjoumani. On y va. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. On va bien écouter. Le ministre gouverneur du nom de M. Touré Souleymane, il est du Zanzan. Donc, il est ministre gouverneur de la région du Zanzan. Donc, chez le ministre Adjoumani. Le ministre Adjoumani est élu président des régions. Il n'a pas été nommé
président des régions, c'est un élu. Parce qu'il faut qu'on arrive à faire la différence dans la différence des choses. Adjumani Kobena est un élu. Ça veut dire que dans la région du Zanzan, là, la population du Zanzan a voté, a choisi Adjumani comme président de région. Mais comme il est ministre dans le gouvernement, il ne peut pas cumuler 2 postes. Son vice-président est président de région. Vous avez compris? Le ministre-gouverneur, là, il a été nommé par le président de la République. Ce n'est pas un élu. En fait, 2. Un élu et un nommé. Il faut qu'on comprenne bien la chose là. Le ministre-gouverneur là, il est venu il a convié une réunion des élus du Zanzan où il dit, c'est le président Alassane Ouattara qu'il a envoyé pour demander aux élus de l'Est, donc du Nord-Est. Parce que Bandoukou, le Zanzan, c'est le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. Parce que Zanzan, là, c'est le Nord-Est de la Côte d'Ivoire. C'est le Nord-Est. Ils ont une partie où ils sont proches du Nord. Ils ont une partie où ils sont proches de l'Est, du centre. Donc, c'est-à-dire, c'est complexe. C'est complexe là-bas. Parce que quand tu prends les frontières, tu as une partie qui fait frontière via Bouna, qui fait frontière au Burkina Faso, à l'est du Burkina Faso. Et tu as une partie vers Bandoukou qui fait frontière au Ghana. C'est les Borons. Ils sont à Caen. C'est les Borons. On dit les Borons. Ils sont à Caen. Le ministre-gouverneur dit, le chef de l'État, le président de la République, l'a envoyé, lui, de venir demander aux élus du Zanzan d'aller fédérer le nord de la Côte d'Ivoire, donc de devenir le nord de la Côte d'Ivoire. Bon. Le ministre Adjumani prend la parole. Je ne connais pas les rôles des ministres-gouverneurs. Hein. Mais je ne pense pas que ce soit le rôle du ministre-gouverneur de venir demander à des élus de région, pour le coup des élus des régions, parce que le président de la République, le chef de l'État, Adjumani est ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Les mercredis, Adjumani est au Conseil des ministres. Le président Alassane Ouattara, là, il respecte l'hierarchie. Hein. Il respecte les gens. Même si tu es petit, même tu respectes. S'il a un message là, il va s'entretenir avec Adjumani. Mais ça, c'est un autre cas. On va écouter la réponse du ministre Adjumani. Et puis, on va revenir maintenant sur la pratique du Soro Guillaume qui est en bas. Si le président m'impose d'aller au nord, je vais lui rendre ma démission. Vous voulez noter? Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et si je vais là-bas, et la personne qui s'engagera à le faire aussi, pour qu'on soit des honnêtes. Non, par là, nous, on va faire aller voir les gens. Moi, avant de venir ici, j'ai parlé à tous les chefs de province. J'ai parlé également à des Malégués qui sont avec nous. J'ai parlé à des lobbies, parce que quand même, je suis président du conseil régional élu. Je suis un élu. Je suis député depuis 26 ans, donc bientôt 6 ans de mandat.
Non, même mon affaire de ministre, je n'ai pas volé. Parce que dans la tradition, si on fait un faux pas, moi, ma tête risque de tomber. Et moi, je peux pas le faire. Non, on ne doit pas être enregistré. Je vois les gens qui enregistrent. Bon. Le ministre, quand il prend la parole, il dit n'enregistrez pas. C'est une réunion privée. Je vois les gens qui enregistrent. Vous avez écouté plus ou moins l'enregistrement. Le ministre Adjoumani dit, je suis président de région. Le Zanzan là, c'est les Borons, c'est les Akans. De par leur tradition, leur culture, leur rite là, c'est des Akans. C'est des Akans. C'est la royauté, c'est les Akans. Donc quand tu es responsable de région, tu dois tenir compte de la région, de sa culture, de son histoire, de l'entité même de la région. Tu dois tenir compte de ça avant de prendre des décisions. Parce que tu ne peux pas engager toute une communauté sans demander l'avis de la communauté. Parce que c'est la communauté qui t'a élu pour dire va nous représenter. Mais la communauté ne dit pas va faire ce qui te plaît pour toi, qui t'arrange toi, sans demander notre avis. Donc, il a demandé l'avis de sa communauté. Notre pays là, et je vais venir là, notre pays est fragile, je le dis tous les jours. Certes, le pays est stable, l'économie est stable, la sécurité est stable, mais le pays est fragile, parce qu'on vient de très loin. L'histoire de notre pays là, l'histoire est récente. L'histoire de notre pays ne date pas de 30 ans. On va continuer la partie du ministre Adjoumani. On va continuer. On va se mettre dans un coup. Parce que moi, je ne peux pas y aller. On a une histoire. Et si je vais là-bas, Il y a tellement de bruit. à le faire aussi, pour qu'on soit les remèdes. Nous, par là, nous ne devons pas aller voir les gens. Même je suis président du conseil régional élu. Je suis un élu. Je suis député depuis 26 ans. Donc, bientôt 6 ans de mandat. Donc, même mon affaire de ministre. Il y a beaucoup de bruit, on va continuer. Notre pays là, l'histoire de notre pays est récente. Le problème de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens, des intellectuels, des politiciens ivoiriens, je ne sais pas si on fait exprès ou on s'en fout. Mais on ne fait pas de devoir de mémoire. Le devoir de mémoire. Parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est récente. Ça ne date pas de 30 ans ni de 40 ans. L'histoire de notre pays est récente. Oui. Devoir de mémoire permet de rendre hommage aux morts, de parler de ce qu'on a vécu, mais de façon objective, pour que demain, ça ne se répète pas. Le ministre Adjoumani, dans ses propos, il dit, nous avons une histoire. Je vais rencontrer le président. Comme vous dites, c'est le président qui vous a envoyé. Mercredi, je vais rencontrer le président. Puisque les gens parlent trop au nom du président Alassane Ouattara. Les gens font tout au nom du président Alassane Ouattara. Souvent même le président lui-même, il ne sait pas. Lui-même, il est étonné. Étonné, même étonné. Parce que quand les gens font leur deal là,
Il dit c'est le président qui nous a envoyés. C'est le président qui nous a envoyés. C'est le président qui nous a envoyés. Parce qu'ils savent que les gens n'ont pas la possibilité d'aller vérifier auprès du président si c'est vraiment le président qui a envoyé. C'est ce qui s'est passé au Grand Nord de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis l'histoire elle est récente. Quand le ministre Adjoumani dit on a une histoire, et je vais vous relater ces faits. Un ministre gouverneur dit le président l'a envoyé. Ça veut dire qu'il engage, puisque dans cette salle-là, nous, on n'était pas là-bas. Nous, les gens de l'Ouest, on n'était pas là-bas. Nous, les Boussoumani, enfin, Boussoumani, ça veut dire, on n'était pas là-bas. La réunion, là, nous, on n'était pas là-bas. Le ministre gouverneur dit que c'est le président de la République qui l'a envoyé. Le chef de l'État, il est le chef de toutes les institutions. Il n'est pas le président du Grand Nord. Il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et vous aussi, on n'a qu'à aller doucement. Le pays il est fragile. On n'a qu'à aller doucement. Le pays il est trop fragile. On n'a pas tout reconstruit encore. Hein. Parce que le pays est très fragile et sensible. Avant de continuer mon propos, je souhaiterais que le ministre gouverneur qui a été envoyé par le président s'exprime sur cette affaire. Qui l'a envoyé vraiment? Nous, les citoyens de Côte d'Ivoire, là, on n'est pas du Grand Nord, c'est vrai. Mais nous sommes de la Côte d'Ivoire. On aimerait savoir et se comprendre qui a envoyé le ministre gouverneur. Parce que le président de la République, son excellence, le président Alassane Ouattara, c'est pas ses pratiques, c'est pas son comportement, il ne fait pas ce genre de choses-là. Moi, Gouza Naounou, je peux mettre ma main à couper. Peut-être que si le président l'a envoyé, c'est que ma main va se couper. Mais je ne crois pas, le président ne l'a pas envoyé. Parce que le président Alassane Ouattara ne fonctionne pas comme ça. Le président Alassane Ouattara est très institutionnel. Le président Alassane Ouattara ne fonctionne pas comme ça. Le président Alassane Ouattara ne fonctionne pas de façon communautariste. Le ministre gouverneur Touré Souleymane, il doit nous expliquer. Il doit expliquer à la Côte d'Ivoire, parce qu'il est ministre gouverneur, c'est-à-dire qu'il est ministre de la République. Il est payé l'argent du contribuable. Il doit nous rendre des comptes. Qui l'a envoyé? Parce que ça implique le sommet de l'État. Cette affaire implique le sommet de l'État. C'est-à-dire la tête, parce qu'il a impliqué le nom du chef de l'État. C'est le sommet de l'État qui est impliqué dans cette affaire-là. Mais elle donne froid dans le dos. Moi, j'ai eu froid quand j'ai écouté ça. J'ai dit, mais comment? On est dans un pays, nous tous, on vit ensemble. Le président Alassane Ouattara fait un travail formidable. Le développement du pays, il met des réformes, il mène des réformes. Mais si dans ce pays-là, on doit réfléchir de façon ethnique, de façon régionale, de façon communautariste, ça fait froid dans le dos. Hein. C'est qu'il y a un problème. Le ministre gouverneur, dans ce qu'il a dit, il a impliqué l'État dans son affaire. Donc, il va nous expliquer qui l'a envoyé. Et nous aussi, nous attendons un communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire pour nous dire si le président l'a vraiment envoyé, s'il n'a pas envoyé. C'est dans ça on est assis. Quand vous faites des choses là, réfléchissez. En voulant nuire à Djoumani, vous avez impliqué l'État dans votre affaire. Donc on a le droit de se poser la question de dire, mais vous les gens qui ont enregistré, vous-même qui avez enregistré à Djoumani là, qui vous êtes réellement? C'est à quelle fin? C'est pour nettoyer l'image du président ou c'est pour salir l'image du président?
C'est pour valoriser l'image du président ou c'est pour salir l'image du président? C'est pour valoriser la vision du président du rassemblement. On dit rassemblement des oufouettistes. Bon. Ministre gouverneur, c'est vous qui avez envoyé votre affaire là. Puisque c'est vous que le président a nommé. Vous êtes venu parler à son nom. Il y a quelqu'un dans la salle entre vous là-bas. Il y a un imbécile qui a enregistré. On ne sait pas c'est qui. C'est arrivé dans le réseau de Soro Guillaume directement. Qui a fait ça? À quelle fin? À quel but? Quel est l'objectif? Quel est le but d'enregistrer à Djoumani là? Et d'envoyer ça parce que l'enregistrement a été fait. Vous avez essayé de relayer celui qui a enregistré avec son groupe là, comme il dit qu'il avait son matériel qui est exposé dans la salle. Donc, il savait le jour de la réunion, il était informé de tout. Il était informé de tout, il savait l'heure de la réunion, la date. Donc, lui, il est venu avant. Donc, il a forcément des complices. Parce que pour installer un matériel d'enregistrement comme ça, enfin, selon ce que vous dites, hein, ça veut dire que il y a quelqu'un qui vous a ouvert les portes des salles, vous êtes rentré, vous êtes installé. Ça, c'est pas là mon sujet. C'est pas là mon sujet. Ma question, elle est simple. Tout ça là, le ministre gouverneur dit, le président Alassane Ouattara l'a envoyé de demander aux communautés du Zanzan, aux Abrons, aux Koulango, aux Bron, d'aller faire une grande famille avec les Malinké. Les Malinké, ils ont leur tradition, ils ont leur culture. Les Brons ont leur tradition, ils ont leur culture. Nous formons, à l'ouest, là, les Ouais ont leur tradition, leur culture. Les Bétés ont leur tradition, leur culture. Les Dida ont leur tradition, leur culture. Les Baoulés ont leur tradition, leur culture. Les Agnis ont leur tradition, leur culture. Mais nous formons une communauté qui est la Côte d'Ivoire, la communauté ivoirienne. Maintenant, si ça devient comme ça, nous-mêmes, on est cadavrés. On est cadavrés. On va dire quoi? C'est pas là lors de mon sujet. Revenons au sujet. Moi, j'ai une question à poser. Parce que quand le ministre Adjoumani dit, nous avons une histoire, ça a attiré mon attention sur quoi? Et mon inquiétude est à ce niveau. Moi, je suis inquiète. Oui, je suis très inquiète, je le dis. Vous me direz pourquoi je suis inquiète. Je dis, l'histoire de notre pays est récente. L'histoire de notre pays est récente. L'histoire de notre pays est récente. Dans l'histoire de notre pays, là, il y a eu Soro Guillaume. Il y a eu Soro Guillaume. Il y a eu Soro Guillaume. Un fils du Nord. Soro Guillaume a dit à son temps, il allait parcourir le Nord et le Grand Nord pour aller demander aux cadres, aux jeunes, aux étudiants du Grand Nord de venir fédérer à la Charte du Nord. La Charte du Grand Nord, là, la Charte du Grand Nord, là. Soro Guillaume a demandé, il allait. Les cadres qui ne voulaient pas rentrer dans l'affaire de Soro Guillaume, là, la rébellion de Soro Guillaume les poursuivait, les tuait. Vous, les fils du Nord, vous savez de quoi je parle. Vous, les filles du Nord, vous savez de quoi je parle. Vous, mes frères du Grand Nord, vous savez de quoi je parle. L'histoire de notre pays est récente. Guillaume Soro, là, votre fils, là, chef rebelle, là, dans l'affaire des Grands Nord, là, c'est ce qu'il a fait. L'histoire est récente.
Les cadres du Nord qui ne voulaient pas rentrer dans l'affaire des Soro étaient pourchassés. D'autres étaient tués par la rébellion de Soro Guillaume. Ils étaient considérés comme des traîtres que Soro Guillaume devait éliminer dans le grand nord de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que Soro est parti. Du nord de la Côte d'Ivoire, il est arrivé au nord-est, donc dans le Zanzan. Il allait trouver les jeunes, les cadres du Zanzan, pour leur demander de rentrer dans son affaire, pour faire la charte du Nord. Notre pays est la Côte d'Ivoire. On a une constitution. Notre pays, là, c'est la Côte d'Ivoire, la République de Côte d'Ivoire. On a une seule constitution, on n'a pas deux. L'histoire de notre pays est récente. L'histoire de notre pays est récente. L'histoire de notre pays est récente. On n'a pas fini de construire la paix encore. On n'a pas fini de construire la paix encore. Ce pays que vous voyez là, bûchette d'allumettes seulement, le pays là prend feu. Et puis il ne restera plus rien. Personne ne sortira gagnant. Personne ne sortira gagnant. Le même Soro Guillaume, votre fils là. Il allait chercher les jeunes là. Il y a des cadres du Nord qui ne voulaient pas rentrer dedans. Ils ont été pourchassés. D'autres ont fui, mais ils sont partis en exil. Mais, dans la manipulation de la rébellion de Guillaume Soro là, Soro Guillaume sait que s'il ne ment pas, il ne sera pas entendu. Il y a des gens dedans, dans manipulation de Soro Guillaume là, qui partaient voir nos frères et sœurs du Nord et qui parlaient au nom du président Alassane Ouattara. Pourtant, le président ne les a pas envoyés du tout. Vous qui m'écoutez là. Il y a des gens pour leur propre affaire à eux. Ils partaient parler au nom du président Alassane Ouattara pour dire c'est Alassane qui nous a envoyé. Alassane a dit. C'est Alassane qui nous a envoyé. Alassane a dit. C'est Alassane qui nous a envoyé. Alassane a dit. Soro Guillaume, ta rébellion a fait du mal aux enfants du nord de la Côte d'Ivoire. Ta rébellion a fait du mal aux filles du nord de la Côte d'Ivoire. Ta rébellion a violé des femmes du nord de la Côte d'Ivoire. Ta rébellion a enceinté des femmes de force au nord de la Côte d'Ivoire. Ces femmes ont accouché des enfants de leurs violeurs au nord de la Côte d'Ivoire. Je ne parle même pas de l'Ouest encore. Mes frères et sœurs, aujourd'hui encore, Soro disait hier, c'était quoi le slogan? Les enfants du Nord doivent prendre le pouvoir. C'était ça le slogan. J'ai une seule question. Alassane Ouattara qui est au pouvoir, là, ce n'est pas un fils du Nord. Alassane Ouattara. Congo, là, ce n'est pas au Nord. Qu'est-ce que vous cherchez encore de plus? C'est quoi vous cherchez encore? On va revenir encore. C'est pour ça que Djoumani a dit. Cette affaire-là. On a une histoire récente. J'ai une question. Quand on prend le gouvernement de la Côte d'Ivoire, là, 50% même sont des ministres du Nord. Les enfants du Nord sont des hauts fonctionnaires dans le pays. Maintenant, si on doit venir faire des cadres du Grand Nord, là, moi j'ai une question à poser. C'est quoi un cadre? C'est quoi un cadre?
Un fonctionnaire de l'État. Un fonctionnaire de l'État. C'est un fonctionnaire de la République au service des citoyens. On n'a qu'à faire attention. Le pays est encore fragile. Le pays est encore fragile. Le pays est encore fragile. On n'a qu'à faire attention. Il faut faire des réunions. Soro. Quand Chris Yapi ou Soro Yapi ou Franklin Yamsi dit, c'est le président Alassane Ouattara qui a initié et qui a envoyé. Le président Alassane Ouattara n'a pas envoyé quelqu'un. Moi, je ne crois pas du tout. Il est le chef de l'État. Il est le président de la République. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Le président n'a pas envoyé quelqu'un. Et le président de la République, là, il sait que dans les régions de Côte d'Ivoire, là, il y a des présidents des régions qui sont des élus. Ils ne sont pas des nommés, ils sont élus. Moi, pour ceux qui me suivent, là, si vous avez suivi depuis l'histoire des ministres-gouverneurs, là, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Il a dit que ça va envoyer problème. Je l'ai déjà dit. Mais j'ai dit, seul le président est souverain. S'il prend une décision, même si je ne suis pas d'accord, je suis obligé d'accepter parce que seul le président est souverain. Sinon, moi, Gouza Naounou, là, à faire des ministres-gouverneurs, il n'était pas d'accord. À faire des trop de dépenses même. Nous-mêmes, on veut l'argent. On ne nous donne pas, on nomme les gens, on leur donne l'argent. Parce que les présidents élus, là, si on met encore des ministres-gouverneurs, ça va créer des tensions de légitimité. Parce que le ministre-gouverneur va penser que lui, il a été choisi par le président, il est au-dessus du président des régions élues. Alors que le président des régions élues, là, il est souverain. Mais ce n'est pas l'ordre de mon live. Je vais juste rappeler que mon cousin Naounou, l'histoire des ministres-gouverneurs, il n'était pas d'accord. Mais je ne suis pas contre eux. Comme on fait les raccourcis, on dit que cousin Naounou dit qu'elle est contre les ministres-gouverneurs. Je n'ai pas dit ça. Je dis que ça va créer des tensions dans les régions. Parce que les ministres-gouverneurs vont penser qu'ils sont au-dessus des présidents des régions élus. Le choix du peuple. Le pouvoir du peuple. Donc, comme souvent, malheureusement, en Afrique, on respecte pas trop. Il y a des ministres-gouverneurs qui ne vont pas respecter les présidents des régions. Alors que le président des régions, il est élu dans la région, pour la région et par les populations de la région. Je ferme cette parenthèse. Je ferme la parenthèse. Seul le président est souverain. Je respecte le choix du président. Même si je ne suis pas forcément d'accord. Je respecte le choix du président. Mais, on vient de voir. Il y a des ministres-gouverneurs qui parlent maintenant au nom du président. Ils sont devenus les porte-parole du gouvernement. Le président Alassane Ouattara, tout ce qu'il veut faire là, il prend décision au conseil des ministres et puis il dit. Le président Alassane Ouattara, ce n'est pas celui qui va parler derrière. Non, ce n'est pas possible. Moi, je crois. Je mets ma main à couper. Je mets des points d'interrogation, Si affaire, il dit que le président m'a envoyé là. Moi, je ne crois pas trop. Je ne crois pas trop. Donc, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Notre histoire, elle est récente. Aujourd'hui, là, c'est le même Soro Guillaume là, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Parce que ça ressemble à ses Patrick, pratique.
Il disait hier, il faut que l'enfant du Nord soit au pouvoir. On a dit, voilà, aujourd'hui, le fils du Nord est président. Mais le même Soro Diop encore là, c'est lui qui cherche à déstabiliser le fils du Nord qui est président. Quel réseau valable on va nous donner demain? Ceux qui veulent déstabiliser. Parce que ce genre de comportement-là, ça dit que finalement, il y a beaucoup de gens autour du président. Mais ils ne sont pas nombreux à suivre sa vision, à comprendre sa vision, à respecter sa vision et à le suivre dans la même direction. Ils ne sont pas nombreux. On dirait qu'ils ne sont pas très nombreux. Parce que Guillaume Soro, là, il a infiltré toutes les administrations, les ministères. Moi, je l'ai déjà dit. Soro Diop a tout infiltré. Il a mis en place un système. Celui qui réussit à enregistrer un ministre, là, Soro te donne prime de 1 million. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs. Hein? S'il peut enregistrer un ministre, il enregistre. Peut-être que celui qui a enregistré le ministre a dit non, il a dit c'est 1 million. Parce que c'est le système de Soro Guillaume qui est là. Donc il a infiltré tout le temps qu'il était sous Gbagbo. Jusqu'à quand il était avec le président Alassane Ouattara là. Il a préparé tout ce qui se passe là. Il a tout préparé. Si tu enregistres, c'est-à-dire que le gros morceau des membres du gouvernement, tu as une prime. Donc, Soro, il a fait ça. En tout cas, il a mis les moyens pour faire de la mauvaise communication. Il a mis les moyens pour faire de la propagande. Il a mis les moyens. Parce qu'il a compris le système. Et qu'il sait que dans le système, là, il y a des fragilités. Donc, il exploite ça. Il exploite ça au maximum. Ça fait combien de temps, moi, je vous disais sur les réseaux sociaux ici? Ah, peut-être que moi, je suis Bousmani, là, ça passe pas bien. Ah, on a dit quoi? Ah. Peut-être comme je suis Bousmani, si tu as des grands noms, là, peut-être que vous allez passer où? C'est qu'il dit, là. On a dit quoi? On est au pouvoir, on a les moyens du pouvoir. Et c'est un fugitif qui est dehors, qui fait ce genre de choses. Mais mettez aussi les mêmes moyens, même plus que ça, pour que ce soit proportionnel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, je n'ai pas envie de parler même de ça aujourd'hui. Ce n'est pas l'ordre de mon live là aujourd'hui. Là. Parce qu'un autre jour, je vais revenir dessus. C'est pas normal. Soro, lui, il cherche à déstabiliser. Il met les moyens pour déstabiliser. Quelle est la réponse en face? Hein? Parce que nous, on parle, on a un gym. Yeah. Quelle est la réponse en face? Il a infiltré. Oui. Et puis, il joue. Il surfe sur les frustrations. Il surfe là-dessus. Et puis, il a plusieurs langages. Il a plusieurs langages. Quand il trouve ses frères du Nord, il leur a dit, vous avez vu, on a mené le combat pour Alassane Ouattara, aujourd'hui, ce sont les Bousmani qui profitent. Ça, c'est le langage du réseau de Soro Guillaume. C'est le langage de son réseau qui est là. Quand il trouve ses frères du Nord, là, il a un langage avec eux. Parce que c'est un Satan. C'est pour ça qu'il a mis la chanson de Satan, là. Il a échoué parce que nous, les enfants de l'Ouest, on a compris ça. Ça ne peut plus nous avoir. Donc moi, je vous demande aussi de comprendre, il ne faut pas que ça va vous avoir. Parce que si on va dire les frustrés même de la Côte d'Ivoire, nous, à l'Ouest, on peut dire que nous sommes les frustrés. Les gros perdants, là, c'est nous. Les gros perdants, là, c'est nous.
Mais nous, les gros perdants, là, on valorise l'image du président Alassane Ouattara. On fait la promotion de ses actions. On parle de l'action du président. On parle de la vision du président. Mais vous, les gros gagnants, là, vos enfants ne font pas ça. Donc, Soro joue là-dessus. Chacun doit prendre ses responsabilités. Il passe son temps à ça. Quand il trouve une partie des enfants de l'Ouest, il dit, vous avez vu, il faut que Ouattara quitte parce que Ouattara n'aime pas les gens de l'Ouest. Depuis qu'il est là, vous souffrez, et c'est ce langage qu'il tient. Il cogne les têtes, il cogne les têtes, il cogne les têtes. Mais face à ça, il faut avoir des réponses. Il faut mener des vraies actions. Mais on ne fait rien, on est assis. On va sur Facebook, on ne fait rien. On parle, mais comment on va avoir de la crédibilité? On n'a rien, on parle. On ne mène pas d'action sur le terrain. On fait comment? Pour qu'on soit entendu, qu'on soit écouté. Quand tu prends la parole pour dire non, quand Soro appelle à la déstabilisation, au soulèvement populaire, que toi tu t'assois pour dire non, ne vous levez pas, on t'écoute parce qu'on sait que tu mènes des actions sur le terrain. Mais si tu n'amènes aucune action sur le terrain, tu n'es pas auprès des populations. Bon, on parle sur Facebook, on parle. Mais Soro est en train de se préparer. Tu vas te lever demain pour dire, faire vidéo pour dire à mes parents, asseyez-vous. Ils vont dire, tu dis quoi même? Mais on ne te voit pas. Tu n'es pas aux côtés de nous. On fait comment? Il faut qu'on apporte des réponses concrètes. C'est par les réponses concrètes qu'on va démolir la propagande de Guillaume Soro. Tout l'argent qu'il a volé là, il veut détruire le pays. Il veut gâter le pays. Tu dis ça, on dit non. Tu n'es pas quelqu'un de confiance. Mais quand Soro Yapi prend des éléments de langage qu'il donne à son idiot de Franklin Yamsi pour parler dans vidéo, ça sort d'où? Quand vous allez les forums entre vous là-bas, c'est que vous écrivez. Dans les blogs, c'est que vous écrivez. Dans les WhatsApp privés, c'est que vous écrivez. Dans les inbox privés, c'est que vous écrivez. Les gens font les captures d'écran. Vous écrivez entre vous et puis les gens font des captures d'écran, puis ils envoient. C'est quand même, c'est incroyable ça. Donc, dans ce que Soro Yapi dit là, il dit ce que vous écrivez vous-même entre vous. C'est des Bousmanidés, c'est des Kobaladés, c'est des Cécidés. Donc Soro, il surfe là-dessus. Donc lui, il récupère. Son idée, c'est de fragiliser. Parce qu'il n'arrive pas à fragiliser le pouvoir Ouattara. Il s'est dit, bon, je vais fragiliser, je vais fragiliser en morceaux les régions là. Donc il joue là-dessus. Parce que je ne vois pas pourquoi. Le président Alassane Ouattara, le chef de l'État, il a son chef du gouvernement, qui est un excellent premier ministre, qui est un intellectuel. Le président Alassane Ouattara, qui aime le travail bien fait, va dire, je vous envoie, allez-y faire le Grand Nord, parce que je ne veux pas que Patrick H. Mais Soro Guillaume, il faut respecter Alassane Ouattara un peu. On peut vouloir le pouvoir, mais respecter quand même. Soro, il faut respecter le président Alassane Ouattara. Toi, tu n'es rien devant Ouattara. Soro, toi, tu n'es rien devant. Mais c'est parce qu'Alassane Ouattara a pitié de toi que toi, tu as encore la gueule pour parler. Et c'est ça là, je dis à tes frères du Nord, ceux qui te soutiennent quand tu es lâché, arrêtez de demander pardon au président. Soro là, il n'a qu'à le sri. La Côte d'Ivoire va être en paix. Parce que chaque fois qu'on demande pardon pour Soro, Soro pense qu'il est important. C'est devenu une mode. C'est-à-dire que tous les ministres du gouvernement là, c'est qu'on ne sait même plus qui est qui. On ne sait plus qui est autour de vous. On ne sait plus. Vous dites, ah ah, on vous enregistre, on envoie à Soro Yapi. Vous dites, oh oh, on vous enregistre, on envoie à Soro Yapi. Vous dites, hi hi, on vous enregistre, on envoie à Soro Yapi. Mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est à quelle fin? Parce que ça là, ce montage, c'est
Ces bouts d'enregistrement collé là, c'est à quelle fin au fait? C'est à quelle fin? Moi j'ai envie de... C'est à quelle fin? Celui même qui a enregistré le ministre Adjoumani, là même là. C'est à quelle fin? Je pense que les autorités ivoiriennes ont la possibilité de le choper. Il faut aussi qu'à un moment donné, on soit dans la clarté. Celui qui a enregistré le ministre Adjoumani, là, c'est pas compliqué. L'enregistrement de la vidéo, là, on sait à quelle heure elle a été enregistrée. On sait de quel appareil portable, de quel téléphone ça a été enregistré. On va tracer le téléphone. On connaît l'adresse du téléphone. On sait qui a fait l'abonnement. La personne qui avait le téléphone à main là, où il était, à telle heure, où il se positionnait. On va attraper la personne. Et puis, à un moment donné, il faut rendre les choses publiques. Ça va permettre d'éduquer la masse. Les gens ont pris le malin plaisir d'enregistrer les gens. Il faut que ça s'arrête. On ne peut pas cautionner ça. Il faut que ça s'arrête. Des autorités, des ministres, vous les enregistrez et vous publiez. Mais quel genre de mentalité vous avez? Quelle éducation? Quelle éducation? Vous enregistrez des ministres. Vous enregistrez des élus. Vous enregistrez vos amis. Souvent, même, tu te dis, mais c'est quel argent Facebook même vous donne au fait? Facebook paye combien au fait? Parce que moi, je ne sais pas. Moi, depuis le Facebook, on m'a jamais payé. C'est quoi vous cherchez à ce point? C'est-à-dire que les gens même là, mais c'est gravissime. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des secrets même d'État même. Vous allez enregistrer pour balancer sur la toile. Mais c'est grave. C'est très très grave. Jusqu'à vous mêlez le sommet de l'État à ce genre de choses. Mais c'est grave. Vous salissez le nom de la Côte d'Ivoire. Comme ça, comme ça. Comme ça. Quoi en fait? C'est quoi ça? Il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. En vouloir, peut-être si vous voulez salir Adjoumani, si vous voulez gâter son image, mais en voulant salir Adjoumani, vous l'avez rendu héros. Est-ce que vous savez ça dans l'histoire, ça là? Oui. En voulant salir Adjoumani, là, vous l'avez rendu héros dans cette affaire. Parce que le reste de la Côte d'Ivoire dit, hein? De la manière vous avez enregistré pour relayer, on dit, donc on est assis dans le pays là et que là, c'est ça là, ils pensent de nous. C'est ce que le reste de la Côte d'Ivoire dit aujourd'hui. Qui est perdant? Et qui est gagnant? Posez-vous la question. Le reste de la Côte d'Ivoire là, aujourd'hui là, depuis le matin, chacun, hein? Donc on est assis, les gens ici, c'est ce qu'ils pensent de nous. Ah, donc on est là, c'est ce qu'ils pensent de nous. Ah, chacun parle pas. Chacun fait ah, ah, ah. C'est ce que chacun se dit aujourd'hui. En voulant faire du mal à Adjoumani, c'est l'image du président que vous avez gâté. Alors que le président ne vous a pas envoyé du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Vous avez rendu Adjoumani héros. Dans la tête du reste de la Côte d'Ivoire, là, Adjoumani a dit non. Et c'est ce qu'on retient. Donc finalement, vous l'avez rendu encore grand. Vous l'avez élevé sans vous en rendre compte. Ça s'appelle l'inintelligence. Ça s'appelle l'inintelligence. Je vois passer à ça qu'elle fait. Il prend la parole. Il est président de région, c'est un élu. Il parle de sa région, il le dit. Adjoumani là. Soro. Yapi. Adjoumani est un homme d'engagement. Parce que vous confondez l'engagement. Vous ne savez pas ce qu'on appelle un homme d'engagement. Parce que vous pensez qu'on dit quelqu'un est un homme d'engagement, c'est quelqu'un qui dit oui, oui, oui. C'est pas un béni, oui, oui. Hein. Un homme d'engagement là, c'est celui qui s'engage. Quand il est avec toi, il est avec toi. Le jour qu'il n'est pas avec toi, il te dit pourquoi il n'est pas avec toi. Ça s'appelle un homme d'engagement. Quand il est avec toi, il te dit pourquoi il est avec toi.
Pourquoi il marche avec toi? Pour que tu saches qu'il est entier. Adjoumani est entier de sa relation. S'il n'est pas avec toi, il va te dire pourquoi il n'est pas avec toi. Et pourquoi il n'est pas d'accord avec toi. Adjoumani est un homme entier, un homme vrai. C'est un homme d'engagement. Quand il prend ses engagements, il les respecte. Soro, votre groupe là, vous êtes des lâches. C'est moi qui dis ça, ouah. Vous êtes des lâches. C'est moi qui dis ça. Parce que quand on est courageux là, on n'est pas d'accord là, on s'exprime à visage découvert. Mes frères et sœurs, je vais dire à toute la Côte d'Ivoire entière, notre pays là, on a un travail de mémoire à faire. Pour que demain, on ne répète pas les mêmes erreurs d'hier. C'est ça le travail de mémoire. C'est ça le devoir de mémoire. Parce qu'on est là, au nom de la réconciliation, chacun fait tout et n'importe quoi. Au nom de la réconciliation, c'est que des gens n'ont rien à se reprocher. Au nom de la réconciliation, ils pensent qu'ils sont tous innocents. Mais non. Non. Au nom de la réconciliation, les gens se permettent des choses en ignorant même la souffrance même des victimes. Au nom de la réconciliation. Et que réconciliation est devenue un business, en fait. Parce que chacun voit l'argent partout. Chacun voit l'argent partout. La place de la société, de l'homme est où? La place de l'homme est où? On ne sait pas. On est assis là. Réconciliation. On ne sait pas ce qui est dedans. On est dedans. On ne sait pas ce qui est dedans. On est dedans. On ne sait pas où on va, mais on est dedans. C'est pas normal. Remettons l'homme, l'être humain au cœur du processus de réconciliation. Oui. Remettons les victimes, les familles des victimes au cœur du processus de réconciliation. Sinon là, le pays là va aller mal. Après le président Alassane Ouattara, je ne sais pas comment ça va se terminer. Et moi j'ai très peur. Moi je le dis tous les jours. Et je prie. Je prends mon chapelet, je prie pour que le Dieu donne longue vie au président Alassane Ouattara. Parce que rien n'est prêt. Rien n'est prêt. Chacun est assis, il pense que c'est quand lui va venir au pouvoir que la réconciliation va marcher. Non. Chacun pense que lui doit devenir président, c'est là que lui va participer à la réconciliation. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais mes frères et sœurs, on parle, mais à un moment donné, là, il faut que les actions suivent derrière. Sinon, tout ce qu'on dit là, c'est cadavré. C'est cadavré. Mais en Afrique, quand tu es femme là, ce que tu dis là, c'est pas important, je ne sais pas où. Mais on fait comment? On va continuer de parler. Parce que c'est nous tous autres pays. Je voudrais dire à tous ces gens sur les réseaux sociaux, puis Adjoumani veut démissionner, et puis Adjoumani a fait ceci, et puis je vais vous dire, hein, c'est que vous-même, vous avez fait même le doigt d'Adjoumani. C'est que vous ne savez pas là. Parce que vous ne connaissez pas le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara aime les gens qui sont vrais. Il n'aime pas les fausses personnes. Ceux qui aiment faire... Il sait que tu es faux cul. Quand tu fais ça, il a le comportement des blancs. Les gens qui aiment faire des trucs... Il sait que tu es faux cul. Il aime les gens vrais. Ce que tu penses là, quand tu dis, il dit c'est quelqu'un de sincère. C'est pas les gens qui font les faux. C'est pas ça. Donc, Adjoumani là, le président l'apprécie beaucoup. Pour son côté naturel, pour son côté vrai. Est-ce que vous ne savez pas? Le président aime ça. Il aime les gens vrais. Autant avoir quelqu'un de vrai que d'avoir quelqu'un de faux cul. Celui qui, ce qu'il pense là, tu ne sais pas, tu ne connais pas s'il est dangereux.
Celui, c'est pour ça que nous, quand on parle de l'Ouest, on dit, moi, je préfère ça. L'homme de l'Ouest, là, c'est qui il pense là, tu connais? Oui, oui, tu connais son devant, son derrière. Donc, tu peux le griller comme Yomi. C'est pour ça que nous, on est grillés. Dans le pays, là, on est grillés comme Yomi. Par exemple, devant, derrière, on connaît. On cache rien. Je préfère quelqu'un qui est vrai, qui est un faux cul. Pas le faux cul, là. Il te fait mal, et puis tu ne sais pas. Mes frères et sœurs, je vais dire à ces gens-là, les traînées des réseaux sociaux, là, à Djoumani, là, ce qu'il dit en privé, là, il dit en public. Donc vous n'avez rien fait. Au contraire, là, vous l'avez élevé. Le président l'a écouté. Le président l'a reçu. Soro Yabi, il faut augmenter les gens que tu dois donner l'argent. Il faut augmenter. Parce qu'on est passé le temps à payer les gens pour enregistrer les ministres là. Mais tu peux même créer des usines. On a comme 33 régions de Côte d'Ivoire. Soro, il faut créer des usines de transformation dans chaque région. Tu peux créer les 300 et quelques milliards là. Tu peux créer 33 usines de transformation. Je t'assure que tu ne fais même pas bruit, mais les gens vont t'applaudir. Tu crées de l'emploi. Il faut créer ça. Chez moi, à Djokwe, là, nous avons une usine de transformation de manioc. Parce que le président est en train de mettre une usine de cacao. À Séguéla, là, tu mets une usine de transformation d'anacade. Ça crée de l'emploi là-bas. À Katiola, là, tu mets une usine de transformation même de miel là, parce qu'ils ont du bon miel là-bas. Ça crée de l'emploi pour les femmes. Voilà les choses qu'on demande. C'est de ça les Ivoiriens ont besoin, sinon les Ivoiriens disent qu'on va se mettre en groupe, on est ethnisé, 2025 là. C'est pas candidat d'ethnie. C'est pas possible. Regardez l'évolution du monde et l'évolution du numérique. C'est pas candidat d'ethnie qui va marcher en 2025. C'est pas candidat, mais ça veut dire que les gens pensent que c'est candidat de parti, mais qui va gagner en 2025. Non, hein. Les projets, les idées, ta compétence, ta qualité, l'équipe qui t'accompagne pour diriger. Voilà. C'est sur ça qu'on va s'exprimer. Et c'est sur ça qu'on va se prononcer. On ne se prononce pas sur Etini, hein. Non. 2025 là. Donc, le président a un an seulement de son quinquennat. Et puis, il y a les faux coups que vous faites entre vous. C'est quand même impressionnant. C'est impressionnant, hein. À un an seulement, il y a un an seulement de son mandat. Vous faites. C'est-à-dire que c'est vous-même qui voulez tuer même le monsieur. Peut-être que vous avez rendu trop riche. Moi, je ne sais pas. Viens, bois. Les gens là sont trop riches. Il faut donner à nous autres, il faut laisser. Pas ils vont gâter ton affaire. Les gens sont trop riches. Hein? Et quand les gens sont trop riches, ils pensent qu'ils peuvent dépasser même le président même pour venir prendre le pouvoir. C'est dans ça on est. C'est ça là le guerrier dit. On a celui qui va te faire du mal, là, il ne vient pas de loin. C'est toujours tes jambes guides. Et si il est loin, il ne peut pas t'atteindre. Ah. C'est quand même triste. Le monsieur, là, le président fait tout. À un an seulement. On a l'impression que tout le monde a abandonné même le projet, le programme. Mais il y a quoi? Vous vous battez comme ça. Bon, c'est un autre sujet. Hein. Il y a revenu dessus parce qu'il a posé question. Qui veut être président en 2025? Qui veut être président? Moi. On est en 2021 déjà. Qui veut être
Président, moi, lui, déjà. Il reste encore 4 ans. Donc, Keiwala, mettez ça bien. Parce que la vie, les hommes veulent, mais Dieu seul décide. Hein? Les hommes veulent, mais c'est Dieu seul qui décide. Les hommes, là, ils veulent, mais c'est Dieu qui décide. Mes frères et sœurs, moi, et c'est qui décide la mort d'Amadou Gon Coulibaly, fait le premier ministre, paix à son âme. C'est Ahmed Bakayoko, je m'assois. Il dit, le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. Ouais. Notre pouvoir était sur plateau pour faire le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Hey, la Côte d'Ivoire, là, tous les Ivoiriens, à 95%, dans leur tête, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur sang. Yeah, AGC, j'étais prêt pour lui. Tu as décidé autrement. C'est trop pressé, doucement. Doucement. Yeah. Tout est prêt. On dit prêt. Les Ivoiriens sont prêts. Même l'opposition est prête. On dit, Amadou Gon, prends. Tu as décidé autrement. Quand on quitte dans ces expériences-là, on est calé doucement. C'est Dieu seul qui donne le pouvoir. L'homme, oui, il y a la volonté de l'homme, mais c'est Dieu qui établit les hommes. Si Dieu dit, toi, tu montes, tu descends, tu vas être. Dieu ne va pas se dévoiler à toi. Tu vas devenir président, ça va surprendre tout le monde. Parce que Dieu, il étonne. Parce qu'il est grand. Dieu est immense. Il est grand, donc il surprend, il étonne. C'est waouh. C'est ça Dieu. Mais la chose où tout le monde est préparé là, Dieu dit c'est moi le dernier mot. Et c'est moi je vous ai dit que c'est ça. Vous voulez me défier. Et puis il vous défie. Il te met à l'épreuve. Dieu nous met à l'épreuve. Et Dieu nous a mis à l'épreuve 2 fois. Dieu nous a mis à l'épreuve 2 fois. Tu dis, ah, Seigneur. Tu t'assois et puis tu ne comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu regardes la photo d'Amadou Gon Coulibaly, tes larmes tombent. Tu te dis, c'est pas possible. Mais Dieu a décidé autrement. On a pris notre cœur là, on dit, bon, on a tellement mal, on va prendre le cœur, on va mettre sur Ahmed Bakayoko, ça va nous soulager un peu, ça va nous apaiser. Tellement qu'on est pressé, on veut. C'est qu'on ne voit pas le message de Dieu, on est pressé. Dieu dit, mais cela, on n'a pas compris ou quoi? Je vous parle, vous n'écoutez pas. Est-ce que moi, je vous ai dit, c'est ça? Nous, on dit Dieu, nous, on dit que c'est un bac. Vous, tout le monde se mobilise. Un bac. Les groupes se créent ici. Les groupes se créent partout. Ceux qui peuvent piquer l'autre, piquent l'autre. Tellement qu'ils veulent être les meilleurs devant un bac. Dieu dit, mais je vous ai montré. Vous n'avez pas compris. Vous êtes incrédule. Dans la douleur, là, d'Amadou Gon, paix à son âme, là, Dieu est venu prendre un bac comme ça. On est resté comme ça. Et, mes frères et sœurs, comment est-ce qu'il est sur ces 2 expériences-là? Je peux vous dire, et puis je vous dis. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Dieu là, c'est lui qui établit les hommes. Si Dieu dit ton heure, c'est ton heure. Je vais m'arrêter là. À vous tous. Belle soirée à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Merci pour ceux qui ont compris. Merci pour ceux qui n'ont pas compris. Merci pour ceux qui viennent d'arriver aussi puis qui commencent à poser des questions. Merci à vous tous. Que Dieu nous remplisse de sagesse. Que Dieu remplisse de sagesse à chaque Ivoirien. Afin que notre pays, là, on puisse préserver l'unité du pays et la paix sociale.
Bon samedi à tous. Bye bye.